Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendrons tout d'abord en Ukraine, où un Antonov 125 vient d'être rénové avec des composants occidentaux. L'Antonov 125 est l'un des avions les plus gros du monde. Puis nous nous rendrons en Allemagne, où Suisse expérimente avec une société de carburant synthétique du carburant solaire. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Un Antonov 124-100 Ruslan modernisé a été transféré d'Ukraine à Leipzig, en Allemagne, par Antonov Airlines à l'issue d'un projet complexe de modernisation de plusieurs années. L'Antonov 124-100, qui a fait l'objet d'une modernisation en profondeur, a été construit en 1994. Il totalisait plus de 21 000 heures de vol et plus de 5 500 vols lors de son arrêt pour travaux en 2021. L'objectif de la modernisation effectuée par Antonov Airlines est de remplacer les principaux composants fabriqués en Russie par des composants modernes de l'Ouest et production ukrainienne. Suite au déclenchement de la guerre au printemps 2022, les travaux ont été partiellement suspendus. À ce moment-là, l'avion avait déjà été démonté. Après une interruption, le travail a repris. Il s'est achevé en juin de cette année. Swiss est devenue la première compagnie aérienne au monde à faire usage sur ses vols de ligne de carburant produit par Synelion. Cette entreprise suisse de technologie propre a livré à une raffinerie du nord de l'Allemagne un premier baril de 190 litres de pétrole brut synthétique provenant de son unité de production appelée Down. Ce pétrole, produit à partir de l'énergie solaire, y a été transformé en carburant d'aviation certifié Jet A1, puis injecté dans le système d'approvisionnement en carburant via l'aéroport de Hambourg. La quantité de carburant ajouté correspond à environ 7% des besoins en carburant pour un vol entre Hambourg et Zurich, un début certes symbolique mais extrêmement prometteur. Ce qui peut sembler une quantité infime représente en fait une étape décisive pour le transport aérien en démontrant que la technologie de Synelion fonctionne et qu'elle est prête pour les prochaines étapes. Une intégration parfaite dans les processus de raffinage existants est une condition préalable à l'évolutivité rapide de la technologie de Synelion à l'échelle mondiale. D'autres étapes sont nécessaires avant que le carburant solaire ne puisse être utilisé à grande échelle dans le transport aérien. Les conditions d'une production continue et des capacités de production suffisantes sont désormais réunies pour pénétrer sur le marché commercial à partir de 2027. La directive européenne sur les énergies renouvelables stipule que les carburants synthétiques durables doivent permettre une réduction d'au moins 70% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au kérosène fossile. Le bilan écologique, vérifié par un organisme indépendant, confirme que les carburants issus de l'installation Down peuvent largement dépasser cet objectif. La prochaine étape consiste pour Synelion et Swiss à faire avancer ensemble la certification de durabilité du processus de production et du carburant conformément aux exigences de la directive européenne. En tant que membre du groupe Lufthansa, Suisse s'appuie sur des décennies d'expérience dans le domaine des carburants. Ainsi se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec ce qui pourrait devenir le vol le plus rapide du monde. D'ici là, bon vol à tous.